Bonjour à tous, ici YouFace Trainer, c'est ma première vidéo en tant que battle sur YouTube et je compte donc vous la partager puisqu'il s'agit du combat simplement peut-être le plus épique que j'ai jamais livré en catégorie Overuse. C'est un putain de combat qui m'avait posé à AG The Epic, comme vous pouvez le voir sur l'écran. Il a une équipe assez classique, de stallers principalement. Comme on peut le voir, il a quand même Flagados, Mega Florizard, c'est facile à prédire parce qu'il n'y a personne d'autre dans l'équipe qui peut faire briller le soleil, ce qui doublerait sa vitesse, mais à mon avis c'est un staller, Mega Florizard. Hermure et le Vénard, donc 4 stallers, plus Itran qui est un pseudo-staller puisqu'il est capable d'attaquer et en même temps de défendre, et Boreas Totémique qui est un pur attaquant. Donc il y a une équipe relativement composée de stallers et d'un attaquant qui a comme capacité spéciale Régéforce qui lui permet de récupérer des PV à chaque fois qu'il est switché, ce qui peut être un avantage vu que comme il a une équipe de stallers, il sera très souvent switché, ce qui fait qu'il est quasiment intouchable. Et moi de mon côté, j'ai toujours la même équipe avec un Karchak Rock, poseur de piège de rock. Lui son poseur c'est Itran ou Hermure, mais je pense que ce serait plus Itran, c'est plus le schéma classique si c'est un staller. Avec un Karchak Rock qui surprend bien les adversaires puisqu'il a puissance cachée glace et déflagration, parce que tous les adversaires à chaque fois switch sur Scorvol ou Cisaiox ou Noacier et compagnie, et que des Pokémon faibles très faibles même face à la glace et au feu, donc ils sont très surpris à chaque fois parce que Karcha est un pur attaquant et pas un attaquant spécial. Et poseur de piège de rock, et avec tête de fer au cas où le mec switch sur une fée comme Nymphalie ou Gardevoir. Voilà, et comme d'habitude mon Talonflame, Flambusard Choice Mandé, grâce à sa capacité spéciale il attaque toujours en premier que les attaques vol, donc c'est très pratique. Surtout avec Rapace, bon ça enlève des PV à chaque fois, mais en revanche il fait très très mal. Curem Blanc qui lui est un sub spécial et attaquant en même temps, donc il est capable de faire des attaques physiques et spéciales tout en subant, donc c'est un très très bon élément, notamment par rapport à quand les adversaires ont Motisma haut que j'ai juste après. Mais qu'il n'a pas, donc je pourrais pas utiliser son potentiel maximal ici. Mon Motismao lui est un Motismao classique avec repos, quasiment max défense spéciale. Pas max défense spéciale parce que je veux qu'il soit plus rapide qu'Azumaril si jamais l'autre a Azumaril, qu'il soit capable au moins de faire changer clair avant qu'il fasse Calinerie, sinon il risque de prendre très cher. Sinon ça va être chaud pour lui comme voilà. Ensuite Ectoplasma, qui lui est très très pratique et décisif contre les stallers puisqu'il est capable de contrer le Vénard complètement, puisque ça a beau être un attaquant, un Life Orber avec Ballombre, Exploforce, Giga Sensu pour les Tritosaures et Marest et compagnie. C'est un très très bon élément parce que sa quatrième attaque est Provoque, qui fait très très mal et qui rend les Vénards complètement inoffensifs contre lui. Mais excepté s'ils ont cage éclair, dans ces cas-là il faut être vigilant et veiller à ce qu'il ne l'ait pas. Mais je vais très vite me rendre compte qu'il ne l'a pas, et de toute façon c'est très souvent toxique d'utiliser à la place de cage éclair. Et pour finir, Megamysdibule, qui est lui un attaquant de malade mental, mais qui là malheureusement va se faire contrer dans ce combat, et vous allez le voir. Je vous propose qu'on démarre tout de suite le combat, c'est parti. Donc là, je lead avec Karchak Rock et lui avec Boreas Totémique. Donc moi je vais poser mes pièges de rock tranquille, lui il fait demi-tour. Ma peau dure lui inflige des dégâts, mais avec le G-Force il va récupérer les PV quand il sera lancé, donc moi je pose mes pièges de rock. Il envoie Flagados, donc moi je switch sur Motismao parce qu'il prédit qu'il allait me faire laser glace, c'était évident. Il n'y avait pas grand chose d'autre à faire, ou ébullition, mais que Motismao aurait contré aussi. Du coup moi je fais un petit Volt Switch qui me permet de lui infliger pas mal de PV et en plus de changer de Pokémon. Et j'envoie un Pokémon pour le contrer parce que j'ai supposé que comme il n'a pas switché, ça veut dire qu'il a fait une attaque psy, et c'était effectivement le cas. Et moi derrière, je lui envoie un sabotage dans la gueule et boum, voilà la puissance de Megamysdibule. Malheureusement, c'est tout ce qu'il pourra faire dans ce combat. Vu que c'est un type acier et qu'il est fait face au feu et que Itran est plus rapide, j'ai switché sur Motismao, encore qui est type eau et qui peut encaisser l'attaque de Itran qui est ébullie lave. Et du coup, moi j'ai switché parce que j'ai fait un Volt Switch parce que je pensais qu'il allait switcher sur le Vénard ou Florizard, mais non. Donc du coup j'ai pris Talonflame parce que je voulais encaisser son attaque feu, mais il m'a fait piège de rock. Donc effectivement j'avais raison, c'est Hermure, poseur des pièges de rock. Un petit demi-tour. Parce que je pouvais rien faire contre lui. J'envoie Karchak Rock pour lui faire croire que je vais lui faire un séisme, un petit coup de bluff. Et aussi pour contrer son pouvoir antique qu'il vient de me faire, pour buter Talonflame. Du coup lui switch sur Boreas parce qu'il a cru que j'allais faire séisme. Et non, je fais pas séisme, je fais tête de fer, voilà.
Et là, du coup, il est surpris. Et il fait sabotage, il veut pas faire grand chose d'autre. Et ça sert à rien parce qu'en plus, c'était ceinture force qui ne permet de pas être KO d'un seul coup. Mais là, il a déjà des PV d'enlever, ça sert à rien. Donc ce qu'il a fait ne sert à rien. Du coup, il re-switch sur Armure. Et il veut faire anti-brume parce que sinon, son Boreas risque de prendre très cher. Moi, je voulais l'attaquer, donc j'ai fait tête de fer. Et la déflagration, ça le tue presque. Et du coup, là, il fait anti-brume pour cleaner le terrain. Et me permettre d'enlever et les pièges de rock de mon côté comme du sien. Donc il switch sur le Vénard. Moi je voulais l'achever donc j'ai fait puissance cachée glace mais le Vénard ça ne lui fait strictement rien. Du coup je re-switch sur Ectoplasma, le parfait comptoir pour le Vénard. La preuve, j'encaisse son toxique sans problème et après je le provoque. Du coup il peut même pas se soigner ni soigner un membre de son équipe. Tu vois, il voulait faire The Wish pour soigner un membre de son équipe, il peut même pas le faire. Donc il est obligé de switcher sur Florizard. Moi j'avais pas prévu ça, donc j'ai fait une petite giga sans sucre qui m'aurait restauré des PV grâce au Life Orb, mais malheureusement voilà. Donc je re-switch sur Karchak Rock parce que je m'en fous qu'il crève. Voilà, donc il me fait une giga sans sucre, je veux aussi savoir un peu ce qu'il avait comme attaque. Donc voilà, mon Karchak Rock est mort mais pour la bonne cause, de toute façon il y a 5 partout, son Flagados est mort aussi. Curem noir pour lui balancer un laser glace dans la gueule, mais il switch sur le Vénard tout de suite, ce qui me laisse pas beaucoup de temps. Bon, on voit qu'il est quand même plus puissant qu'un Volt Switch, mais pas très mal non plus, donc je reprends tout de suite Ectoplasma pour encaisser son toxique et le refaire chier. Du coup lui, comme il a anticipé le provoque, bah maintenant il re-switch sur Itran. Donc là je le provoque. Mais bon, il avait anticipé, c'est pas étonnant, il n'est pas débile non plus, donc je re-switch sur Motismo normalement. Ah non, sur Talonflame pour encaisser son attaque feu. Parce que j'avais pas envie que mon Motismo brûle et je refais demi-tour parce que je ne peux rien faire contre ce Pokémon. Je fais demi-tour pour switcher sur Motismao qui va encaisser son pouvoir antique. Voilà le délire. Et lui il continue de se restaurer des PV à chaque tour grâce à un reste. Et là, il switch sur le Vénard. Donc moi je revolt switch sur Ectoplasma pour continuer à l'emmerder. Encore et toujours. Et donc là, est-ce que je le taunt ou pas? Oui, je le taunt. Il voulait effectivement faire The et ça n'a pas marché grâce au taunt. Donc il rechange. Et il balance son Florizard et moi je lui balance une balle ombre dans la gueule qui lui inflige peu de PV parce qu'il est boosté en défense spéciale, ce qui ne m'étonne pas, c'est un stoller hein, après tout. Et donc il rebalance son Vénard et moi comme je l'avais intelligemment prédit, bah, j'ai refait provoque tout de suite, ce qui fait qu'il est re-obligé de switcher sur Itran. Et là je lui envoie une balle ombre dans la gueule qui lui enlève pas mal de PV et là je l'achève normalement avec Exploforce, théoriquement. Si je ne me trompe pas, exactement, et boum. Et voilà. Donc là il y a 5-4 pour moi, je suis bien parti. Boreas totémique toujours là. Et là je switch parce que j'ai prévu qu'il allait me faire sabotage. Donc du coup, comme Megamysdibule encaisse très bien les attaques ténèbres, et bah ça ne m'a rien fait. Et comme il a prédit le coup bas, et bah il switch sur Armure. Mais non, j'ai pas fait coup bas, j'ai fait sabotage, ce qui tue son Armure. C'est un tueur, Megamysdibule. Mais bon là, je vais prendre cher parce qu'il a envoyé Méga Florizard. Donc du coup, je re-switch sur Ectoplasma pour encaisser son éventuel giga sensu. Mais il s'est soigné, du coup bah, je suis baisé, donc il switch sur le Vénard, et moi je m'envoie une balle ombre qui ne sert à rien. Et donc là il a prévu le taunt, donc du coup voilà, il a switché sur Méga Florizard, il avait raison parce que je l'ai taunté, et moi je rechange sur Curem noir pour lui balancer un laser glace, et lui il rebalance son Vénard, et moi je rebalance mon Ectoplasma. Schéma classico. Et donc j'ai pu encaisser son toxique et je peux le taunter comme je veux. Mais comme j'avais prévu qu'il allait switcher, et ben j'envoie une balle ombre pour le prochain qui est Boreas totémique. Mais là comme il est plus rapide que moi et qu'il risque de me buter, je switch encore une fois sur Megamysdibule. Et là bah knock off, ce qui ne me fait rien. Donc là il va switcher sur Méga Florizard, il est obligé de toute façon, sinon son Vénard est décédé. Et donc je lui rebalance un knock off et bah ça lui enlève pas trop de dégâts. Et lui par contre il me fait séisme. Je lui envoie une tête de fer, et là, l'erreur fatale que j'ai faite, c'est que j'ai fait un Sucker Punch pour l'achever, mais ça a échoué parce qu'il se soigne. Sucker Punch ne marche que si l'adversaire effectue une attaque comme séisme, et là, bah, j'ai pas fait Sucker Punch parce que je voulais l'achever avec tête de fer, ça n'a pas marché. Du coup, j'ai envoyé Talonflame, mais comme j'ai prévu qu'il ait switché sur le Vénard, j'ai fait demi-tour, un petit U-turn, voilà, hop, demi-tour, ça lui enlève des dégâts et je switch en même temps. Ectoplasma, et je le recontre, et là, il est re-obligé de switcher encore une fois. Donc là je fais balle ombre et lui bah il se soigne parce que j'avais prévu le switch, mais bon il a préféré se soigner pour pas prendre de risques. Et là il re-switch sur son Boreas totémique qui ne cesse de gagner de la vie grâce à Régéforce. Et moi je continue de le marteler de balle ombre jusqu'à ce qu'il crève, mais je suis obligé de switcher parce qu'il va me buter avec knock off qui va faire à mon Curem noir, voilà, comme vous pouvez le voir. Il m'aurait buté mon Ectoplasma avec ça.
Et là il est obligé de switcher parce que je vais lui faire un laser glace, mais j'avais prévu son switch, donc du coup je passe sur Ectoplasma directement. Et là je le taunt, et bah ouais, coup de bluff, il veut pas faire vœu, dommage pour toi mon coco. Donc du coup il est obligé de switcher sur Mega Floriza, je lui renvoie une ballon dans la gueule, il lui reste très peu de PV, et là il va être obligé de switcher sur le Vénard tout de suite, que je vais taunter normalement si je suis bon prédicteur. Effectivement je suis bon prédicteur, j'ai prédit le switch donc je l'ai taunté. Et donc là il renvoie son Boreas totémique, je lui renvoie une balle ombre dans la gueule. Ah non, pardon, giga sensu. Ça change pas grand chose de toute façon, il aurait re-switché après avec Régé Force, il aurait gagné de la vie, donc je switch sur Curem Noir. Qui me fait un petit knock-off comme d'habitude. Et là, ce que je n'avais pas prédit, c'est Surpuissance qui m'a buté mon Curem Noir. Donc on est, maintenant il n'y a plus 4-3 pour moi, mais il y a 3 partout. Donc j'envoie Talonflame. Et comme j'avais prédit qu'il allait switcher, et bah j'ai fait U-turn. Classico, sur Ectoplasma, encore et toujours, qui va encore et toujours le faire chier. Et donc lui, il va re-switcher sur Boreas totémique. Je vais lui envoyer une balle ombre, et vous avez vu, il a gagné plein de vie grâce à Régé Force. Ce qui me fait bien chier. Et du coup je suis obligé de re-switcher parce que sinon il va me buter mon Ectoplasma. Je re-switch sur Motisma O, il me fait un knock-off. Et là bah comme ça ne me tuera pas s'il refait un knock-off parce que c'est divisé par deux quand il finit avec knocké off mon objet, bah il est obligé de switcher et je fais un roll switch derrière pour anticiper et pour lui sortir encore et toujours Ectoplasma pour le contrer. Donc là il va être réobligé de renvoyer son Boreas totémique, je lui renvoie une balle ombre dans la gueule. Et il lui reste plus beaucoup de PV, mais là par contre, knock off et c'est la fin. Pour qui? Pour lui! Parce que ce qu'il n'a pas prévu, c'est que mon Talonflame, mon Flambusard était banded. Donc il a switché sur le Vénard pour m'achever tranquillement et boum! 46%. C'est-à-dire que là, je vois que le petit oiseau fait très mal et boum! Le petit oiseau est sorti. Et là, il m'a fait beaucoup de bien parce que là, il ne peut que constater la puissance de cet oiseau surpuissant, Choice Bandé, qui attaque tout le temps en premier. Au revoir les amis! Je vous ai tous tués. Parce que notre Pokémon restant qui est Motisma n'aurait rien fait contre n'importe quel membre de son équipe. Au revoir. Et voilà, c'était une victoire 1-0. Match passionnant. Et voilà, je vais quand même dire un petit GG dans le chat qu'on ne voit pas ici. Et voilà, c'était un match passionnant. J'espère qu'il vous a plu et n'oubliez pas, donc bon, je sais que je suis pas très connu pour l'instant, mais d'aller mettre au cas où un petit j'aime sur ma page YouFace Trainer. Et même sur ma page YouFace tout court, pour ceux qui ne savent pas que je chante. Et voilà. À vous les studios!